Michel Bowens, je vous remercie de nous accueillir en visio, mais dans votre musée, dans le Oui, musée dont vous êtes la responsable. Juste pour vous dire que le projet Doc en stock, dont on a mis le panneau derrière, c'est un projet national qui réunit plusieurs centres ressources illettrisme et analphabétisme qui se préoccupent voilà, des manières d'apprendre, d'accompagner l'apprentissage du français auprès de personnes qu'on appelle primo-arrivantes. Au-delà de la pédagogie formelle, on va dire, il nous paraît important que les personnes puissent aussi avoir des liens avec un environnement et des pratiques culturelles. Et parmi ces pratiques, nous sommes venus à Libramont il y a très peu de temps avec différents professionnels de l'insertion, de la formation et de la culture pour notamment visiter le musée dont vous êtes la responsable. Alors, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez peut-être nous le présenter globalement et peut-être qu'après, vous pourrez aussi nous amener des éléments plus spécifiques sur qu'est-ce qui est voilà, particulier au musée Mudia, et je pourrais aussi vous faire des retours de notre première visite découverte. et donc voilà, en effet, donc je présente ici le MUDIA. Le MUDIA, c'est l'abréviation de Musée didactique d'art. Et le concept du musée, ça va en fait montrer l'histoire de l'art, mais d'une façon ludique et facile à comprendre. Mais on a donc vraiment 300 œuvres originales, mais qui sont présentées d'une façon chronologique. Donc, dans chaque salle, il y a un autre courant d'art qui est montré. Et on commence dans la Renaissance, on va jusqu'à l'art contemporain. Donc, on passe via plusieurs siècles, plusieurs courants. Je pense qu'il y a une soixantaine. Et à côté des œuvres, on a aussi beaucoup d'applications. Donc, des fois, c'est des écrans avec des informations sur le courant ou sur l'artiste, souvent avec un peu plus de détails sur sa vie. D'autres moments, c'est un jeu où on peut vraiment agir, être nous-mêmes acteurs, en fait, et faire en sorte de faire nous-mêmes une œuvre, être modèle pour une œuvre dans tous ces jeux-là. Il y a aussi des vidéos, il y a un petit film à la fin, un film animation qui montre de nouveau tout ce qu'on a vu dans le musée, mais dans un film animation est très accessible aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est vraiment tout public. Et nous, on a eu en plus la chance d'être accueillis par un artiste qui, Ouais, au départ, nous a proposé d'envisager cette visite, cette découverte, comme si on ouvrait un magazine et qu'on choisissait des pages, peut-être plus ou moins colorées, ou plus ou moins attractives selon nos propres émotions. ouais. Donc, déjà, il a assez déconstruit l'idée que on est les uns derrière les autres et on regarde tous les tableaux ou tout ce qui est proposé. Allez vers ce qui vous paraît, Ouais. ce qui vous touche, ce qui vous questionne, ce que vous découvrez ou au contraire des choses que vous connaissez. C'est vrai que quand on rentre dans un musée, souvent, il faut avoir des codes. En tout cas, il faut les avoir. On les a, on va dire, de manière culturelle parce qu'on y est allé depuis qu'on était petit, parce que nos parents nous y ont emmenés. Bon, des Ouais. fois, on s'est ennuyé d'ailleurs, mais en tout cas, on s'est rentré dedans. On sait qu'il ne faut pas faire de bruit, ou en tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et les apprenants qu'on accompagne, pour certains d'entre eux, c'est quelque chose qui peut leur faire peur ou qui les impressionne. C'est en effet un des idées du fondateur, c'était vraiment avoir une idée, un musée où tout le monde se sent aussi accueilli et attiré. On ne s'ennuie pas parce que, en effet, c'est moins structuré ou moins, il y a moins de nécessité de rester dans le même structure que souvent dans d'autres musées où il faut en effet juste suivre et être plutôt passif aussi, juste comprendre, apprécier. Et c'est un peu limité à ça. Tandis que chez nous, on veut laisser découvrir, on veut qu'on va activement vers une œuvre ou vers un jeu ou vers une application et qu'on passe un bon moment. Et le musée, c'est quelque chose de positif dans leur tête. Et c'est ça l'idée de ce musée, c'est que on voit l'art, mais sans qu'on doit avoir tout le bagage, sans qu'on doit avoir déjà des connaissances. On peut apprendre des choses,
mais on peut aussi juste aller très légèrement passer des choses qu'on n'aime pas trop et passer à quelque chose qui nous attire plus. Je dirais qu'on a presque la place de donner son avis. Et l'artiste qui nous a accompagnés dans la visite, Xavier, à un moment donné, il a peut-être choqué certaines personnes en parlant d'un tableau et en disant que effectivement c'était un tableau qui datait de la Renaissance, mais que lui, ça lui parlait pas. Oui, il comprenait la technique et il voyait bien sûr qu'il y avait du travail autour de ce tableau, mais il disait, moi, ça me parle pas beaucoup, je préfère. Et donc, l'idée de dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, des Ouais. choses qu'on préfère, tout d'un coup, ça change aussi le point de vue de chacun. On doit tout aimer. Et là, j'ai senti que pour certains, quand il a dit, bah, moi, j'aime pas trop ou ça me correspond pas, ça a un peu choqué au départ que chacun avait vraiment quelque chose qui l'avait marqué. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai que parmi les propositions que vous faites, alors il y a des artistes différents, pas seulement belges, il y en a, Oui. hein, mais pas Oui. seulement. Donc on Oui. a vu le tableau de Delacroix animé, et Oui. ça vraiment, c'est vraiment une vraie découverte, hein, de Oui. voir ce tableau, voilà, avec cette femme qui brandit ce drapeau, mais surtout tout ce qu'il y a autour et qu'on ne voit pas quand on ne s'attache pas à certains détails et la façon dont il est éclairé, animé. Ça, vraiment, on a été assez subjugués. Oh. Là, on a osé aussi. Oui, Oui, on oui, a oui. osé les choses qu'on a tellement connues dans la tête, dans l'histoire de l'art qu'on a eu à l'école, et on le met dans un autre contexte pour justement faire en sorte qu'on peut réfléchir ce qu'on voit ou avoir des choses qu'on n'a pas vues avant. On veut Voilà. aussi casser certaines idées ou oser poser les questions qu'on n'ose pas poser. Hum, C'est quoi la beauté? Quelle œuvre est-ce que vous trouvez le plus beau? Et l'idée, c'est bien sûr de juste oser parler de ça et de dire, voilà, certaines personnes vont aimer ça et d'autres ça, et c'est bon, c'est OK, hum. c'est pas un problème. Et je pense que c'est bien que les gens sentent qu'ils ont cette liberté d'aimer certaines choses plus que d'autres et de réfléchir sur ça. Pourquoi est-ce qu'on aime quelque chose plus? Et c'est bon aussi de laisser les autres avoir cette liberté de préférer certaines œuvres plus que d'autres. Moi, j'ai retenu aussi, parce qu'il a eu beaucoup de succès, le triptyque de Bosch, Jérôme Oui, Bosch, c'est vraiment parce le que là, star. ah oui, 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 je Ouais. comprends. Parce qu'il y a une animation autour de ça qui fait vivre ce tableau. Mais alors, quand on voit les animations qui sont proposées, le poisson qui sort de Qu'on l'eau, le touche, bonhomme oui, qui roule, etc., c'est vraiment un beau, beau travail d'animation. Là aussi, c'est d'autres artistes oui, qui qui ont s'emparent ajouté, d'une œuvre d'art, oui. oui, Mm. qui ont ajouté au Bosch, mais qui sont restés dans le même esprit. Ah oui, tout à Et donc, fait. en fait, le monde de Bosch est devenu 3D et vivant et bouge. Ouais. Oui, c'est ça. Non, les gens adorent. Il y a le son aussi, tous les effets qui ajoutent. Ah En oui, effet, c'est... donc c'est comme vous dites, on a les œuvres originales et internationales belges, mais en effet, ces effets qui montrent que l'art s'arrête pas dans une époque, mais qu'on Oui, peut voilà. continuer Mm. à vivre avec, à interagir avec. Et donc, cette interaction était importante pour nous, parce que ça montre que l'art est du plaisir aussi. On a senti aussi de la vie. C'est Ouais. un peu bête à dire, hein, mais je crois que c'est aussi ça. C'est-à-dire que pas des gens passifs, on a la possibilité de donner son sentiment, ses émotions, qu'en fait, on s'est senti à l'aise. Je crois que c'est... Ok. Ça, c'est super. Ça, c'est Voilà. vraiment l'idée de notre musée. On veut que c'est un musée pour tout le monde, où tout le monde se sent à l'aise, ou a envie de revenir, a envie de savoir peut-être un peu plus sur certaines choses, sur là. Voilà, juste avoir cette idée, ah, voilà, ah, c'est comme un musée. D'être là, c'est pas juste, ah oui, un musée. Parce que même moi, certains musées en fait, mais après, on est épuisé ou parce que c'était tout le temps l'un œuvre après œuvre et même si c'est beau, donc il a ce tellement, mais on est fort, plus souvent un peu plus passif. Et donc ici, même encore, je vois les gens qui partent, et des jeunes et des enfants, et ça passe toujours et ça, c'est gai de voir. C'est Hmm. vraiment chouette, ouais. Est-ce que c'est aussi un aspect belge de la façon d'aborder la culture? Là, je sais vraiment pas si je pense que le concept est plutôt nouveau pour nous aussi. On Oui. sait pas qu'en Belgique,
Il y a tellement de musées dans ce genre-ci. Donc, c'est comme un nouveau concept en général. Donc, les fondateurs sont vraiment voilà, d'amateurs d'art. Ils ont Oui, visité plein de musées, mais ils ont toujours vu que s'ils prenaient leurs petits-enfants avec eux, que ça passait ça pas passait trop pas. bien et qu'ils s'ennuyaient. Et donc, c'est vraiment cette réflexion qui a fait, qui les a poussés à chercher une autre façon de montrer l'art, de se plonger dans ce monde d'art sans que des personnes s'ennuient. Donc, je pense que c'est vraiment spécifique au concept du média. Il y a des choses à lire, mais il y a aussi des choses à entendre. Oui, Et il y a aussi des choses à faire, à produire. Je pense aux pointillistes et au fait oui, de carrément dessiner un tableau oui, ouais, sur un ouais, écran, en tout cas retrouver la façon dont les pointillistes pouvaient mettre de la couleur. C'est aussi, alors par rapport au public qui sont nos publics cibles, c'est aussi une façon de pouvoir découvrir une culture, même si on ne parle pas complètement la langue. Il y a des choses qui sont, des propositions qui sont faites et qui permettent comment dire, de s'engager oui. Sans qu'il dans un faut, jeu oui, sans qu'il faut déjà avoir toute la compréhension de la langue, oui. Oui. on voit aussi que les gens sont poussés à vraiment bien regarder les détails et puis choisir pour quelle œuvre. Et donc, c'est ça aussi, c'est cette interaction Interaction, et observation sans que ça reste sans résultat, en fait. oui. On Oui, engage, c'est on s'engage. voilà, sans engagement, c'est-à-dire que c'est juste le moment. On va côtoyer des choses qu'on connaît. Parce qu'il y a bien sûr plein d'œuvres qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas beaucoup, mais il y a aussi des choses de proximité. On a une belle Marilyn Monroe, on a le chat de Gueluc qui sont déclinés aussi, et tout ça, c'est aussi une proximité et ça permet de se dire que l'art, c'est tellement divers Mmh. que on le côtoie et quand on le voit dans un musée, peut-être que c'est là où on se dit ah oui, c'est vrai que ça vaut le coup de le mettre dans un musée, mais c'est aussi quelque chose qui nous est proche. C'est aussi une proximité, parce que aussi dans le temps, c'est bien sûr plus proche de nous, voire contemporain, ça va amener aussi cette dimension-là. Du coup, en tout cas, nous, voilà, De décomplexer l'art, en fait. c'est exactement ça, voilà, c'est ça. Je disais, on est plus à l'aise, mais c'est vraiment se décomplexer et se dire que tout le monde a un jugement ou une façon de voir les choses qui a de la valeur, même si on pense pas tous la même chose. Voilà, et heureusement Oui. d'ailleurs. Et c'est ça que le petit film à la fin Oui. clôture aussi dans cet esprit. Voilà, Mm, l'art, en fait, c'est dans tout, on le voit mm, partout et chacun peut voir même dans la nature ou dans un œuvre ou dans un objet, il peut voir une œuvre d'art. Donc, mm, mm. c'est un peu le résumé de ce film, mais en fait, on a fait du média aussi. C'est peut-être une façon de clore les choses que se dire que voilà, c'est quelque chose qui nous décomplexe et ben, ça fait plaisir. Ok. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, je suis vraiment contente que ça vous a plu et que tout le monde a passé un bon moment. Super. Ouais. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup, Michel Et à Bowers, vous, hein, pour d'avoir ce moment. participé à ce moment-là. Et puis, je vous dis, j'espère, à une prochaine fois, voilà, avec Oui, d'autres vous êtes le visiteurs. Et bienvenu, hein, oui. très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt.